2014. Mais on quitte le port de Procida. On va passer une nuit en fait. C'est sympa, mais le port n'est pas donné quand même. 94 € pour notre bateau, 9,99 m, 10,30 m hors tout, 3,65 de large. C'est toujours ça qui nous fout dedans à chaque fois. Et les douches payantes. 10% de réduction parce qu'à la base c'était 105 € et les douches 1 € par douche, 3 minutes. 1 minute pour que ça soit chaud parce que l'eau est froide au début. Bon, c'est juste pour une halte. Bon, on va faire un mouillage à Ischia. On va tenter donc à côté du château. Et demain on ira à Cap. Alors quand vous sortez de ce port, le jeu consiste à éviter ces petites choses. Et encore ça c'est pas le pire. Vous en avez, c'est des aéroglisseurs. Ah, je vous dis pas, à la vitesse qu'ils déboulent, c'est des délires. Ils font des vagues incroyables. Bon bah là on file donc ce que je disais à Ischia et on a un petit peu de vent, c'est bien, on avance. Donc on avance à la voile gentiment, tranquille. Et on n'a que 5000 à faire, donc ça devrait aller. Présentement, Anne-Sophie va nous faire un petit mouillage, toute seule. Au pied du château. Au pied du château. Ouais. Voilà. Donc il y a deux versants là. Hop, hop. Donc celui-ci, normalement, il est interdit. Et vous voyez, on voit bien un yacht qui est amarré, donc on se pose vraiment des questions. Nous, on va mouiller de l'autre côté. Nous voilà mouillés sous le château. On a mis l'orin quand même, parce que rocher, sable, et voilà. Bon, cet après-midi, je pense qu'on va aller débarquer en face, puis on va aller voir ce château d'Ischia. Dans ce château, c'est le palais des horreurs. Hein, vous avez une guillotine ici. Puis ici, vous avez une ceinture de chasteté. Et puis là, c'était pour... c'est excellent. Aïe, aïe, aïe. La première forteresse a été bâtie en 474 avant Jésus-Christ par le grec syracusain Hérion Ier. La cathédrale de l'Assunta a été bâtie par le peuple d'Ischia en 1301. La crypte de la cathédrale, qui date du XIe siècle, abrite en fait une série de fresques de l'école de Giotto, qui sont plutôt bien conservées comme vous pouvez le voir. Alors, en fait, merci monsieur. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que ça? Au début, quand on a vu ça, on s'est dit c'est des toilettes, mais pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est le cimetière du couvent. Quand une sœur était morte, il la mettait assise ici et il laissait le corps se décomposer complètement. Et il finissait par récupérer après les restes, les os, et puis, si j'ai bien compris, il le mettait dans le trou là, ici. Il les emmenait. Mais par contre, les sœurs vivantes venaient prier ici. C'est assez impressionnant, parce que quand on voit ça, on se dit, on a l'impression que c'est un fauteuil. Et non, pas du tout. Donc ils les mettaient en position assise, et le corps se décomposait. Et là-bas, au loin, Capri, c'est fini. L'île de Capri. Donc, là on était ce matin à l'île de Procida. Et en fait, vous avez tout ça, c'est la baie de Naples. Et là, tout au fond, je sais pas, c'est Vésuve. Pompéi. Et là, Capri, c'est fini. Capri. Vraiment sympa. La terrasse tout en haut du château. Un petit café-restaurant. Regardez la vue que vous avez. C'est la folie. La vue sur Capri et toute la baie de Naples. Ah, c'est vraiment très très beau. Vraiment c'est beau.
Bon bah c'est vraiment une visite qui vaut vraiment le coup parce que en fait quand on est arrivé ce midi, en bateau, quand on voit le promontoire avec le château, on a l'impression que c'est abandonné. Bon, on voit qu'il y a un super point de vue. Et en fait, pas du tout, pas du tout. Non, 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 c'est super. Vraiment, les salles sont superbement restaurées. Il y a plein de choses à voir. Et alors, vous avez une vue, mais alors et vous avez un jardin un peu tropical, tout autour, super bien entretenu. C'est vraiment très, très, très beau. Et toujours la vue sur Capri. Non, c'est vraiment beau, hein. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Regardez, Capri avec les cactus devant. Bon, le petit centre de Ischia, qui est vraiment très sympa, très joli. Regardez, c'est très joli tout ça. Petite rue. Mercredi 15 mai. Il est 8h, on a passé une nuit formidable. Non, il y avait de la houle, une petite houle, ça. On a passé une nuit pas terrible. En fait, on aurait dû se faire comme les autres, se mettre de l'autre côté du château. Mais on n'osait pas, c'était interdit. Enfin voilà, en fait, interdit, ils y sont. On quitte en tout cas ce joli mouillage. Et on file en direction de Capri. Bon, regardez, je vais vous montrer quelque chose. L'aiguille, les remarches. Alors en fait, c'était bien ça. Et là, merci Internet, parce que je sais que je suis un peu contre les réseaux. Des fois, je critique beaucoup les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'Internet, c'est vachement bien. Et en fait, sur Internet, j'avais trouvé qu'en fait, c'était bien la borne W sur l'alternateur qui gère les contours de ça. Et ça, c'est sur les Oceanis 34 qui sont montés avec un Yanmar 3YM30E. Voilà, c'était bien ça. Donc en fait la cosse, elle était, c'est une cosse, hein. Elle était à moitié pétée. Et j'ai refait la cosse. Et nickel, c'est reparti. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. On trouve toujours plein de choses sympas sur Internet. Pas toujours, hein. Mais là, merci. Bon, nous voilà à Marais, dans la baie de Capri. Bon, ça n'a pas été évident, parce qu'en fait c'est bourré de bouées partout. Et le seul endroit où on peut mouiller proche du port, bah, si on ne veut pas aller au port bien évidemment, c'est dans cette baie là. Et c'est vraiment très très... voilà, c'est pas évident. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on est mouillé. On est secoué sans arrêt. Ah, c'est du délire. Là, je pense que je l'avais lu sur des bouquins, et là ça n'arrête pas de passer. Les bateaux très couillons, ça passe. Ça veut dire que je pense qu'en fin d'après-midi ça va se calmer, j'espère. Bon, ce qu'on va faire là, on va descendre de l'Yu, on va aller faire un tour à terre, voir si on peut déjà déposer le Yu quelque part, parce que là sur les restaurants tout est privé, on peut pas, il va falloir qu'on passe par le port. On va aller à la marina puis on va demander. Hein, qui ne tente rien à rien. Bon, c'est bon, on a réussi à amarrer le Yu près de la pompe à essence. Ils nous ont accepté. Donc on va faire un petit tour dans la ville de Capri. Bienvenue à Capri au mois de mai. Et nous sommes donc au mois de mai. Donc je ne parle pas du mois de juillet et août. Alors on va prendre ça pour s'échapper de ça. Ah, c'est... Wow. Alors on va prendre le funiculaire. Je sais pas, on va monter sur la ville, je sais pas où on va. Mais nous avons rencontré des Français qui nous ont donné 2 tickets. Alors là, oui, enfin 2 allées, 2 retours.
pour le funiculaire. Ils ont dû avoir pitié de moi, je sais pas. Ils sont avec mon short tout déchiré. Ils se sont dit c'est un pauvre mec. Donc voilà, on paye pas. Je sais même pas combien c'était en fait. 2,40 par billet. Combien? C'était 2,40. 2,40. Bon, ils auraient pu nous payer le resto, merde. Hein? 2,40 par billet. 2,40 par billet, c'est gentil. Bon, allez, c'est bon. Allez, on se dépêche, vite, vite. Allez, regarde, on se dépêche. Ça, c'est ambiance funiculaire. Et là, nous allons avoir un choc frontal. On va se rentrer dedans. Oh, bah non, alors. Incroyable. Et bien voilà Capri. Hein. Nous avions deux solutions pour monter au télésiège. Soit on prenait ça, et nous, on va prendre ça. Bon, là, on avait la possibilité de prendre un funiculaire. On avait la possibilité de prendre un télésiège ici, mais il est fermé. Et on montait tout en haut. Bon, pas grave. On va reprendre le bus qui redescend sur Capri. Les ballons. Alors, ils n'hésitent pas ici, hein. Ça, ils sont bons. Hein. Alors, jeudi 16 mai, bon bah, on a vraiment bien dormi, ça a été au mouillage de Capri. En fait, tous les petits bateaux, ils se barrent, donc c'est très très bien de... Bon là c'est le mois de mai, hein, forcément c'est calme. J'imagine au mois d'août ça doit être infernal. Par contre, hier soir en rentrant de notre grande balade dans Capri, impossible de redémarrer le moteur du You-You. Il calait, il tient pas le ralenti, il tient pas. Je sais pas ce qui se passe, je pense qu'il y a encore un problème dans le carburateur, il doit être sale. J'ai fait une connerie, c'est-à-dire j'ai laissé l'essence tout l'hiver, j'aurais dû la vidanger tout de suite. Et ces petits moteurs, je les trouve très très fragiles. Donc résultat, obligé de partir à la rame, de là-bas jusqu'ici. Alors je sais pas si vous voyez, le problème, c'est pas une distance, bon ça fait 1 kilomètre peut-être, 1 kilomètre. Le souci, c'est ces trucs-là qu'on voit là. Le stress. Il fallait vraiment y aller à fond à la rame pour traverser le port pour éviter ces trucs qui vont à une vitesse, c'est délirant. Voilà, donc on y est arrivé et on va résoudre encore ce nouveau problème. Bon, ce qu'on fait là, on quitte vers 9h le Capri et on file faire un mouillage en fait à Agropoli. On a réservé un port demain et on va gérer cette histoire de moteur. Je vais regarder un peu ce que c'est. Voilà. Il y a toujours quelque chose en bateau. C'est comme ça, mon gars. L'aventure, c'est l'aventure. Voilà, on va dire au revoir à Capri. Au revoir Capri. Oh, au revoir. Au revoir. C'est bien calme. Là, c'est super. Faut profiter. Il n'y a pas grand monde le matin. C'est cool.
fallait de là, je pense qu'il fallait rester sur cette poche. Bon, petit point à 14h, on est à plus de la moitié du parcours. On a navigué moteur, voile. Il a un petit peu de moteur, on va pouvoir couper parce que le vent remonte un peu. Donc il nous reste plus que 2h30 à peu près de parcours pour arriver à notre mouillage d'Agropoli. Bon. On a vu des dauphins, alors ils sautaient, mais là, ils sont plus là, ils sont partis. Mon Dieu, je rêve. On avance à 4-3. 4. Oh, c'est bon. Plus de moteur, oui. Je peux vous dire que là, on apprécie du vent. Oh mon Dieu, du vent. Bon, donc on l'a quitté Capri ce matin. On est dans la baie où il y a Salerne. Maintenant, on a quitté forcément la baie de Naples, Salerne, et là on va à Agropolis. On va faire un petit mouillage devant le port, et demain on a réservé une nuit dans le même port à Agropolis. Voilà, c'est juste en face. Bon, on a réussi à trouver une petite place, mais alors là c'est chaud, cette petite avancée de la marina. Je sais pas si vous voyez. Il y a 2 mètres d'eau. Il y a 2 mètres, ouais, 2 mètres 10. En fait, on est là. Et là, il y a 1, 2, 3. Et nous, ça fait 4. Voilà, on est juste là. Vendredi 17 mai, on est le matin, on vient de se lever. Bon, bah, ça s'est bien passé. Franchement, le mouillage, super. Là, dans l'avant-port de Agropolis, c'est idéal. Bon, le problème, c'est ce que je disais hier. 4 bateaux, c'est le maximum, vous voyez. Là, vous êtes là. Ah, vous en avez déjà un là. 2 ici, puis nous. Donc, c'est pas facile, mais ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment très sympa. C'est vraiment très très bien. Ça bouge pas du tout. Donc là, on va filer au port. On avait réservé une nuit au port. On va aller se balader un petit peu dans la ville. Et puis demain, en fonction de la météo, on file, on continue à descendre. On verra. Pas l'Uniro, je sais plus trop. C'est un mouillage à côté d'un port. Et après, on fera un dernier port avant les îles du Stromboli. Tout ça. Voilà. Bon, ça dépend un peu de la météo. Hier, c'était idéal. Mais c'est pas tous les jours comme ça. On est bon, hein. T'es sûr que ça marche maintenant? Là, il n'y a pas de raison. Là, il n'y a pas de raison. Je veux dire. I will come running to your side. Don't be afraid. Don't be afraid. I will be there. Le mouillage où on était hier. Très belle porte sculptée de l'église. Très beau. Ah, ils ont des portes sculptées de folie. Ça c'est Pietro et ça c'est Paolo. Bonjour. C'est incroyable ça. Fou ça. Same old game. Just call on me. Bon, on verra pas l'intérieur de ce château, il est en restauration. Dommage. C'est apaisant ce silence. Oh oui, c'est bon. Samedi après-midi, on est revenu à notre mouillage, qui est en fait juste à l'entrée du port de Agropoli. Et là, on va avoir un orage qui va passer pas loin, un petit coup de vent qui est dans la baie de Salerne. Enfin, si on le voit là-bas. Bon, donc
Ce qu'il faut, c'est toujours bien préparer, quitte à démarrer le moteur s'il y a besoin. Pour alléger la chaîne, voilà. Et puis, faut faire de la veille. Puis il pleut un petit peu, il faisait trop chaud ce matin. Voilà, en fait, le problème, c'est qu'il faisait vraiment trop chaud. Sympathique l'orage. La difficulté, c'est pas facile parce qu'en fait on a les bateaux juste derrière là et on a que 2,80 m de fond, donc je peux pas lâcher trop d'angle, j'ai lâché 16 mètres et donc on surveille pour pas trop ripper parce que c'est de la vase, donc c'est pas évident. Bon là ça se calme un peu. On s'est rapproché de lui, non? Non, c'est bon, on bouge pas là.